Tiens. Voilà. Je t'ai apporté aussi des photos de Michel. Tu vois comme ça, quand je te montre comme ça. Le 8 novembre, sœur Marie-Michel. Quand je vais voir quelqu'un, c'est parce que la personne m'attend. Ou bien elle a demandé personnellement que j'aille la voir, ou elle l'a demandé par l'intermédiaire d'un voisin ou de la famille. Et je l'ai prévenue de mon arrivée, si elle était à domicile. J'ai 2 dates de naissance. Il y a ma date de naissance du début, et puis alors il y a donc la date de l'accident. Et il y a une période avant l'accident et une période après l'accident. Je pense à une situation que j'ai connue récemment. C'est une jeune femme de 21-22 ans qui rencontre un cheval la nuit sur l'autostade. Bon, donc il y a une collision, elle est tout à fait défigurée. Elle a, en 12 ans de temps, elle doit subir 17 opérations de chirurgie plastique, qui n'est donc pas remboursée. Elle apprend à connaître quelqu'un, il se marie, elle est enceinte, et lors de l'accouchement, il y a une faute médicale, elle est victime de thrombose, elle sait encore dire 2 mots, donc aphasie pratiquement complète. Bon, qu'est-ce que je dois dire à la mère de cette femme? Parce que c'est uniquement la mère que j'essaye d'aider un peu. C'est le non-sens total. Et c'est ce qui me préoccupe. Que faut-il dire, hein? Je trouve qu'on a quand même beau parler, hein? Même quand on essaye de donner un sens religieux à la souffrance. Qu'est-ce qu'on sait dire? Moi, je crois qu'on sait uniquement se taire. C'est ce que j'ai manqué le plus à la clinique. C'était des gens qui avaient le courage de se taire. Mais d'être là, malgré tout. Oh tiens, aujourd'hui vous avez bonne mine. Ça ne va pas. Parce que peut-être qu'il aura peut-être les joues colorées, mais c'est peut-être de la fièvre. Alors, lui dire qu'il a bonne mine, j'ai bonne mine de lui dire ça. Vous voyez? Bon, évitez une première chose comme ça. Dans le courant de la conversation, si par exemple je sais qu'il est croyant, n'allez pas lui dire, ben, vous savez, hein, vous souffrez, mais ça veut dire que le bon Dieu vous aime bien. Enfin, quel est le Dieu que je lui présente si je lui dis qu'il l'aime bien parce qu'il souffre? Vous voyez, ça, il ne faut pas dire des choses pareilles, ça c'est évident. Il ne faut pas vouloir à tout prix l'encourager en lui disant que ce sera bientôt fini, que demain ça ira mieux, même si aujourd'hui ça ne va pas. Parce que moi-même, finalement, je n'en sais rien. Et puis... Je ne douterai jamais de la bonne volonté des gens, c'est un fait. Mais la plupart me donnaient quand même l'impression d'avoir extrêmement peur. Oui. Ne savaient pas quoi dire et avaient oublié que finalement ne devait rien dire. Mon meilleur visiteur était mon frère qui rentrait pratiquement tous les après-midi, tirait à la barbe comme on fait toujours à la maison, il a aussi une barbe. Et puis il allait s'asseoir sur la tablette de fenêtre et il ne disait rien. Et finalement, il était le spectateur des visiteurs. Et de temps en temps, je le regardais pour dire, eh oui, qu'est-ce que j'ai supporté ici encore? Et on se comprenait, mais je crois qu'il n'a pas dit 10 mots. D'ailleurs, il n'y avait rien à dire. Ça, je crois que c'était mon meilleur visiteur. D'abord, le courage de se taire. Et puis, montrer énormément de patience. En troisième lieu, dire au malade qu'il n'est pas seul, qu'il ne sera pas seul, qu'on gardera le contact. Quatrième chose, oser se montrer impuissant. Oser dire que vraiment, on ne sait pas ce qu'il faut dire. Cinquième chose, ne jamais comparer l'état du patient avec un autre patient. Ne jamais comparer l'un malade à l'autre. Ça n'a jamais remonté quelqu'un, non. La seule, enfin, ce qu'on voudrait absolument recevoir en tant que malade, c'est être consolé. Mais c'est la chose la plus dure. Parce que normalement, on a tendance à consoler par des paroles, par des arguments. Et ça ne console jamais. La seule consolation, le seul soutien même, c'est de pouvoir être qui on veut être. C'est-à-dire, même dépressif,
même triste, même révolté, même agressif. Ah, on n'ose pas toucher le patient. Hein. Et c'est quand même tellement sécurisant. Hein. Je crois que c'est une des choses que la liturgie a bien comprises. C'est donc le fait de pouvoir toucher. Dans la liturgie du malade, on touche. On ne reste pas à distance. C'est bon, ça. Parce que quand, par exemple, on touche le malade avec le plat de la main, comme ça, sur le front, c'est sécurisant, et puis c'est comme si l'agressivité disparaissait. Très important. Oui. J'ai été trop peu touché. Trop peu, oui. On n'ose pas. Quoi que c'est pas permis, ou qu'il y a un tabou. Oui. Le fait de toucher, hein, de toucher quelqu'un, il y a une communication qui se fait. Du fait que j'ai la main sur son corps, nous ne sommes pas... La communication ne se fait pas uniquement par la parole. La communication se fait par les yeux, elle se fait par le toucher, elle se fait par le sourire, elle se fait par... je ne sais pas, moi. Le corps, c'est la fenêtre de l'intérieur, je dirais. Donc on peut exprimer un tas de choses par son corps et par son être. Et le maladie est très sensible à ça. Mais l'agressivité, pour moi, est un cadeau. L'agressivité, c'est quelque chose de positif. Quand un malade est agressif, ça veut dire que moi, je suis important en tant que visiteur. C'est qu'il attend quelque chose de moi. Parce que l'agressivité n'est qu'un signal. Et on est agressif uniquement vis-à-vis des personnes de qui on attend énormément. Et c'est en reprenant l'étude de Kubler sur ce processus psychologique dans lequel elle décrit en premier lieu, lorsque le malade apprend qu'il est condamné, qu'il a une maladie qui va probablement entraîner la mort, c'est de le nier. Lorsque la personne au stade suivant, c'est le stade de la colère, de la révolte. Pourquoi moi? Ça n'a pas de sens. J'en veux à tout le monde. J'en veux d'abord aux médecins, j'en veux aux infirmières, j'en veux à toute la terre, à tout ce qui vit, que c'est moi qui suis menacé de mort. Et cette colère peut être d'une violence terrible. La personne, l'être humain, emploie toutes sortes de méthodes pour tromper la réalité. Et c'est là que nous rencontrons le plus l'histoire de cette personne qui dit, mais vous savez, si je prends bien mes médicaments, ou bien si je ne bois plus, ou bien sur le plan religieux, comme convention, mais si je pratique de nouveau, que je vais à la messe le dimanche, etc., peut-être que ça va m'être épargné. Et c'est un peu le dialogue de l'homme avec Dieu à ce moment-là. Dieu, enfin je dirais ce concept qui est là et auquel on parle à ce moment-là, en disant... mais est-ce qu'il n'y a vraiment pas moyen d'échapper et je vous promets n'importe quoi. Et après ces plusieurs périodes ou ces cycles ou disons ces passages arrive souvent ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire d'accepter l'impossible, cette chose que pour tout être humain, chose curieuse, quel que soit l'âge. Et on imagine souvent que fort âgé, on a moins de difficultés. Je ne crois pas. Et je dirais que le monde religieux n'est pas épargné de cette espèce d'acceptation de terminer, de passer. Mais qu'à ce moment-là, je dirais, l'homme tout d'un coup mûrit. Et cette fameuse maturité de l'être humain qu'on rencontre aussi chez l'enfant, l'acceptation déclenche la maturité. Moi, j'ai été très heureux de rencontrer quelques personnes qui me disaient que je pouvais être qui je voulais être. Et c'est à partir de là que quand même on réussit tout doucement, petit à petit, à intégrer, mais jamais à accepter cet état de choses. Hein. C'est-à-dire que, bon, moi je peux bien comprendre que j'ai besoin d'une voiturette quand j'aurai 98 ans, mais quand je dois entrer dans cette voiturette à l'âge de 28 ans, c'est quelque chose qui vient 70 ans trop tôt. Et c'est ce qui explique quand même aussi le droit à la révolte.
quels sont les gens qui vieillissent le plus mal? Je crois que ce sont des gens qui ont eu un rôle social très très grand. L'exemple que je donne toujours, un président directeur général a très difficile à vieillir, parce qu'il doit se détacher de cette puissance, de cet honneur, pour devenir lui-même, alors qu'il imagine que sa vie se trouvait en dehors de lui. Il doit tout d'un coup, en un temps très court, découvrir que sa vie est en dedans de lui. Et c'est un petit peu ce que je crois que les jeunes ont compris à l'heure actuelle, c'est de ne pas mettre tout dans sa profession, de tout sacrifier, enfants et époux et épouses, à sa profession, et de garder, je dirais, un noyau, un rôle de père de famille, d'époux, ou simplement d'homme qui aime vivre. Notre cœur, notre corps, notre psychique, notre esprit, tout ça, nous ne faisons qu'un. Encore le corps est atteint gravement, sérieusement. Tout notre être intérieur est aussi perturbé. Et c'est pourquoi l'accompagnement en temps de maladie est enfin, je ne vais pas dire indispensable, mais enfin, c'est quand même bon. Et c'est vrai que lorsque la maladie se prolonge, le malade arrive à parler beaucoup plus loin que des réactions, enfin, comment dirais-je, il va arriver peut-être à parler de la foi ou de Dieu, hein, ne serait-ce que pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive une chose pareille? Si Dieu existait, ces choses-là n'arriveraient pas. Bon, il va peut-être prononcer le nom de Dieu, donc Dieu va intervenir dans sa vie une fois ou l'autre et d'une façon ou de l'autre. Hein. Et alors, bon, c'est peut-être une porte ouverte, justement, par laquelle le malade, même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas chrétien, eh bien, se pose certaines questions métaphysiques, ne serait-ce de dire, mais enfin, quel est le sens de ma vie? Hein? À quoi ça sert? À quoi ça sert de souffrir? À quoi ça sert cette maladie? Qu'est-ce que ça signifie? Et c'est souvent comme ça, au tout dernier moment, qu'on entend les questions de la survie, les questions de foi aussi. Et à ce moment-là, je peux essayer d'exprimer mon propre espoir, ma propre foi. Mais c'est tout. Je ne peux pas aller plus loin. Nous avons souvent besoin, quand il nous arrive comme ça, quelque chose de difficile à vivre, on cherche toujours un bouc émissaire, c'est toujours la faute de l'autre. Or, bon, quand j'attrape un cancer, ben, évidemment, je ne peux pas dire que c'est la faute de mon prochain, ni de mon voisin, ni d'une sœur de ma communauté, bon, je ne peux pas dire ça. Bon, alors, comme je ne peux pas rejeter la faute sur quelqu'un que je connais, ben je dis c'est Dieu. Dieu, je ne le vois pas, de toute façon, donc c'est Dieu. Et puis on m'a dit que Dieu est tout-puissant, que Dieu dirige tout, que Dieu, etc. Bon, j'étais peut-être un peu... On nous a dit ça, hein, quand on nous a formés au catéchisme, quand on était enfant, on nous a dit que Dieu est tout-puissant et Dieu est le maître de tout. C'est vrai qu'il est le maître de tout, mais pas au point d'envoyer la souffrance aux gens. Et pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est Jésus quand même qui a prié le psaume 22, je crois. Hein. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est sa façon dont il a souffert. Et puis surtout, que moi, ce qui me soutient terriblement, c'est que Vendredi Saint n'est pas le mot final. C'est Pâques, la conclusion. Je crois que si Jésus a apporté quelque chose de neuf vis-à-vis ou par rapport aux autres prophètes de son temps, je crois que c'est la victoire sur la mort, oui, la résurrection. Ça m'aide, oui, que finalement, je ne sombre pas dans l'absurdité. Quelqu'un qui vieillit évolue. Et de nombreuses personnes viennent me voir en disant « Docteur, je deviens vieux ». Quelle est leur demande? Rendez-moi immortel? Je crois que il y a une espèce d'inconscient social ou d'inconscient général sur ce désir d'immortalité qui est
prévu d'ailleurs dans la surconsommation liée au troisième âge. Le nombre de choses qu'on pourrait vendre, tous ces produits qui donnent soi-disant l'immortalité, ça se vend très bien. Alors, ce qui veut dire qu'il y a là de nouveau ne pas reconnaître ce qu'on est. Et dans notre société, être vieux, c'est mal vu. Alors maintenant, on a des jeunes vieux qui restent encore parmi les adultes. Et puis, il y a les vieux. Ah, ceux-là sont mal vus. Mais c'est comme si l'homme vieillissant essaie toujours de se rapprocher de l'adulte. Alors qu'il pourrait très bien dire, moi j'ai vécu comme adulte, je sais ce que c'est, maintenant je vais continuer mon chemin, mon ascension. Je vais continuer à grandir. Jusqu'ici, on croyait que l'approche de la mort était quelque chose qu'il fallait gommer en disant, bon, la mort est là, attendons l'au-delà. Mais je crois que ce que demande le malade ou la personne qui va mourir, c'est maintenant. C'est l'histoire de cet enfant qui parlait par symbole et qui ne voulait pas prononcer la mort et qui disait à son infirmière, « Mademoiselle, si l'hôpital brûle, qu'est-ce qui va se passer ?» Il parlait symboliquement de sa mort. Et la première infirmière m'a dit, « Mais ça ne va pas brûler. » Et l'enfant n'a pas dormi la nuit. Et le lendemain, l'infirmière qui avait une certaine formation à ce que j'appelle la connaissance psychologique des enfants et des gens qui vivent ce deuil, l'enfant a posé la même question, mais mademoiselle, si l'hôpital brûle, qu'est-ce qui va se passer? Et l'infirmière a dit, je vais te prendre dans mes bras, et elle l'a pris dans ses bras. L'enfant s'est endormi, et le lendemain matin, il était mort. Comme si on lui avait supprimé cette angoisse de mort. Et qu'il avait pu comprendre comme enfant, qui a une compréhension beaucoup plus grande que l'adulte du phénomène spirituel, si je peux m'exprimer, ou intuitif, il a dit, mais alors, il n'y a pas de danger, je peux me laisser aller. Alors, c'est à travers ce petit anecdote, si vous voulez, si on peut parler d'une anecdote, qu'on s'est rendu compte qu'il y a tout un processus psychologique, employons-le, devant la mort, mais je dirais devant tout deuil. Et ce n'est pas que la mort, et je crois, moi j'insiste très fort, l'homme qui vieillit dans notre société, il a des petites morts. L'exemple typique, c'est perdre son conjoint, c'est perdre vraiment, c'est mourir à une relation qui a existé pendant 50 ans. Perdre son domicile privé, sa maison qui est un peu sa mère, si vous voulez, c'est aussi mourir à quelque chose. Et je crois que c'est un tabou qui devient de plus en plus grand. Oui. Je crois que ça a à voir avec la culture dans laquelle nous vivons. Une culture qui est assez épidermique, qui est assez matérialiste, qui met beaucoup l'accent sur la corporalité, sur l'extérieur. Oui. Et dans une culture pareille, qui met surtout donc l'accent sur l'extériorité et très peu sur l'intériorité, je crois qu'il est normal qu'on ait de plus en plus peur de la mort. Il faut faire ça pendant la vie. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Et la plupart des gens attendent que ce soit trop tard. Tout le monde dit j'ai fait mon testament. Il y en a peu qui osent faire leur testament. Parce que faire un testament, rédiger un testament veut dire voilà, ce sont les décisions que j'ai prises quand je ne serai plus capable de les prendre. Tout ça, oui. Une fois par an, le jour de mon anniversaire, je révise mon testament. Oui. Même mon image mortuaire. Hein. Tout ça c'est fait, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas un autre qui fera le rédiger. Il faudra vraiment... Non, ce sera très réaliste. Oui. C'est peut-être parce que j'ai vu la mort de près. C'est possible, oui. Non, moi, ça ne me fait plus peur. Non, au contraire. Non, je crois que ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Oui, enfin, c'est-à-dire que j'étais cliniquement mort. Hein? Oui, ça a changé beaucoup de choses, quand même. Donc l'expérience qu'on lit parfois dans des articles, l'expérience du tunnel vers une lumière qui vous attire, j'ai vécu, hein? Oui, j'ai jamais écrit, j'en parle, je n'aime pas en parler. Non. Parce que ça peut tout aussi bien être une hallucination. Mais j'ai vécu, et je crois que ça m'enlève un peu la peur de la mort. Il existe différents moi. Le moi physique, le moi psychique, tous ces moi, si vous voulez, qui doivent être comblés ou, je dirais, qui peuvent garder, enfin, qui doivent trouver un bon équilibre. Et le moi spirituel pose de très grands problèmes à différents niveaux parce qu'il n'est pas très, j'emploie le mot cartésien ou rationalisable. Alors,
Le gros problème, je dirais, en Europe, c'est que nous avons détaché ce moi spirituel du reste. Alors, automatiquement, je dirais, le Belge voit, oui, mais c'est l'Église catholique, c'est l'Église ci, c'est l'Église là, avec tout cet aspect un peu peut-être rébarbatif de notre éducation, alors que le moi spirituel est une chose qui existe de par lui-même au moment où l'on naît et qui est, je dirais, fructifié, développé par nos parents en fonction du fait que eux les ont développés, et chose d'ailleurs très curieuse, dans la mesure où les grands-parents peuvent vivre ce moi spirituel, ils ont un témoignage extraordinaire à donner aux jeunes par rapport à cette dimension spirituelle de l'homme, même de l'homme amoindri, comme on projette la personne âgée. Et je dirais que ça rejoint très fort cette idée de Kubler-Ross, qui est d'ailleurs un peu révolutionnaire dans la mesure où il dit un homme est prêt à mourir quand il a fait l'équilibre entre ces trois pôles, le physique, le psychique et le spirituel. Et à ce moment-là, il est prêt. Si aujourd'hui j'ai acquis un certain degré d'autonomie et même un certain optimisme de vie, c'est grâce à quelques amis, pas une dizaine, 2, 3 amis qui m'ont porté, oui. Ah oui, c'est éminemment important. Moi, j'oublierai jamais j'ai eu un aumônier d'hôpital extrêmement humain, capable, un type merveilleux. C'était quelqu'un, il donnait toujours l'impression qu'il venait pour moi. Justement, si je vais le voir, il attend de moi que je sois disponible à lui. C'est sûr. Donc, je ne peux être disponible que si moi-même je suis vidée de toutes mes préoccupations et de tous mes soucis. Enfin, vous voyez, dans la mesure où c'est possible, bien sûr. Mais enfin, si je suis trop centrée sur moi-même, je ne peux pas regarder le malade et lui être disponible. C'est dans toute relation, ça, qu'on soit malade ou pas malade. Je suis certain. D'abord, les meilleurs visiteurs, bien sûr, ce sont les gens qui ont déjà ressenti la souffrance dans leur chair. Ils savent très bien... D'ailleurs, ils n'ont pas peur, ils n'ont plus peur. D'autre part, je suis convaincu que ça s'apprend. Oui. Il suffit de vouloir accepter que même en tant que visiteur et même en tant que bénévole, il y a une nécessité d'être enseigné, une nécessité d'être mis au courant de certains comportements. Je crois que ça s'apprend, oui. Il y en a bien sûr qui n'apprendront jamais. Ce sont surtout ceux-là qui pensent qu'ils sont de bons visiteurs. Hein, ceux-là n'apprendront jamais. Quelqu'un qui se remet constamment en question, qui finalement a appris à bégayer. Hein, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui probablement fera du bon travail. Et c'est, je crois, en quittant la chambre qu'on dit finalement, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai rien pu faire. Je crois qu'à ce moment-là, c'est un bon visiteur. D'ailleurs, il recevra les signaux du malade. Hein. Le malade lui demandera quand il reviendra. Ou lors d'une prochaine visite, si le malade dit « Tiens, il y a longtemps que je t'ai vu ». Ce sont de très bons signaux. Souvent, j'ai dit merci pour la visite dans l'espoir de ne plus la voir. Oui, oui. Je remercie de ta visite, c'est bien, c'est bien. Oui, oui. Ce sont aussi les gens qui apportaient aussi des cadeaux. Hein. La plupart du temps, des raisins. Très bon. J'en ai eu des kilos de raisins. Oui. Des raisins, des fleurs, etc. Au plus grand le bouquet, au plus grande était la peur. Très bizarre. Et les gens qui venaient comme ça, ils n'apportaient rien. Mais eux étaient même présents dans les deux sens du terme. Hein. Cadeaux et ils étaient présents. Oui, oui. Il y en a peu. C'est pourquoi finalement, je pense que tout le monde n'est pas prêt à être visiteur de malades. En ce sens que pour le faire, parce qu'effectivement, nous sommes continuellement confrontés à la souffrance, à la maladie, à la mort, donc à notre propre souffrance, à notre propre maladie éventuelle, à notre propre mort. Donc, pour pouvoir rencontrer le malade et l'aider à vivre ce moment difficile, il faut que l'accompagnant soit lui-même au clair avec ces problèmes-là. À la fois, je pense que le chrétien doit être témoin de sa foi et que lorsque le moment se présente, il ne doit pas avoir peur de dire la parole de foi que peut-être le malade attend. Et alors ce serait, à mon sens, pour moi, une lâcheté de dire « Oh ben puisqu'il ne veut pas que j'en parle, c'est pas maintenant, bon, allez, je sais que je n'ai pas à parler de ça avec lui. » Ce serait une erreur, il me semble, parce que peut-être
qu'à un moment donné, j'aurai cette parole à dire. Donc je dois toujours être en éveil, mais toujours être aussi attentive à ne pas plaquer cette parole mal à propos, mais à attendre le moment où elle peut être reçue. Et à ce moment-là, alors, de ne pas me débiner.